Et Dieu dit à Jérémie, Jérémie 1, verset, on peut voir à partir du verset 3, 4, 5 jusqu'à même 10. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais c'est étrange. Le Dieu que nous servons est étrange. Ces vérités révélées en 1999 ont changé ma vie. Totalement. Vous savez, quand vous entendez de telles choses de Dieu, vous n'avez pas peur d'être seul. Parce que vous n'êtes jamais seul en fait. Et avant que je te sois, tu fus sorti de son sein. Je t'avais consacré. Donc consacré, c'est-à-dire consacré avant de sortir. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras avec tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Regardez la suite. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne les crains point. Continue. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ah, quand Dieu touche ta bouche, Dieu a touché la mienne. Tu as une éloquence qui est divine. Une sagesse qui vient d'en haut. Que Dieu te donne une habileté particulière dans le couloir de ton appel. Continue, s'il te plaît. Regarde, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. On a dit quoi? Nation et royaume. Nation et royaume. Nation et royaume. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà un jeune homme qui s'est dit, je suis un jeune homme. Et l'Éternel lui apparaît et lui dit, hé mon gars, avant que tu ne te sois mis dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En d'autres termes, c'était une belle leçon prophétique. Pour dire à Jérémie, tu n'as pas commencé le jour où ton père et ta mère étaient dans la chambre. Tu n'as même pas commencé le jour où tu es né. Ton acte de naissance te donne un jour, mais ce n'est pas le début de ton existence. Parce que tu es plus vieux que le docteur qui à l'hôpital consignait ton nom. Tu es plus âgé que tu es plus vieux que lui en âge. Physiquement parlant. Mais quand vous allez dans le monde spirituel, vous avez le même âge. Parce que tous les hommes ont été créés le même jour. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voilà, cela était très bon. Ma question est, Bamba, le ressuscité, si Dieu nous connaît tous et nous a créés le même jour, où étions-nous avant de venir sur terre? Je veux que les philosophes m'expliquent. On était où? On était où tous avant? On était dans la présence de Dieu. On était tous au ciel. Donc le ciel n'est pas étrange pour toi et moi. Nous venons de là-haut. Quelqu'un me donne un bon amen. On était où avant? On était au ciel. On était au ciel. Donc Dieu rappelle à Jérémie le discours prophétique qu'ils ont eu. Et quand Dieu m'a parlé de ça en 1999, reste là. Il m'a dit, fils, le problème c'est que je vous ai dit des choses à chacun d'entre vous avant que vous ne quittiez le ciel. Mais vous êtes entré dans des ventres compliqués. Souvent, c'est le ventre de ta mère qui a embrouillé tout le message. Ta mère était dans trop de bière. Ta mère était dans la fête. Tu as un enfant dans le ventre et toi, tu es en boîte de nuit, tu danses avec ton petit ventre. Tu ne sais pas que tu es en train de compliquer la destinée d'un enfant qui est dans ton ventre. Il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah, dans ta manière de dire amen m'embête. L'enfant est dans le ventre. Il y a des choses que tu continues de faire. Il est dedans. Donc, le message a été brouillé. Parce qu'avant de venir, là-haut, Dieu appelle, il prend Jérémie, et il dit à Jérémie, écoute, voilà ce qu'il y a. Regarde sur la tête, t'as vu? Bon, là, maintenant, on va te faire entrer dans le match, parce que ça devient compliqué. Tu sais que tu dois faire partie de ceux qui vont préparer la venue de Messie. Jésus, hein? Tu as vu derrière? Tu vas aller avant Raoul, tu vas avant lui. On dit à Jérémie de partir avant moi. J'étais là qu'on parlait à Jérémie. Et Jésus était au même banc. On était dans le même banc de tous, on était assis ensemble. Non, je te dis ce qu'il y a. On était assis au même banc. Vous voyez? Donc, il y a en bas, on est assis derrière. Vous savez, quand il y a un match, les remplaçants sont derrière. Et Dieu est tellement intelligent, voyez-vous, qu'il ne donne pas le bon vin avant. Il donne le bon vin après. Donc, les bons joueurs, là, on les laisse derrière d'abord. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Donc, quand on donne le conseil à Jérémie, on est sur le banc de tous, on dit Jérémie avance. Ouais. Après maintenant, Jérémie, on vient là, l'entraîneur vient, il regarde, il dit, oh, non, toi reste, attends, toi là, tu dois partir après Jésus. Jésus et moi, on se tape les mains. Tu vas aller en premier, je vais descendre après. Je vais amplifier ta victoire de la croix. Je vais prêcher ça sur la terre. Donc au ciel, ça a déjà eu lieu au ciel. On a déjà causé. Maintenant, on envoie Jérémie. Maintenant, quand on envoie Jérémie, on doit chercher la famille d'accueil, de transit prophétique pour l'exposition et la révélation aux humains.
Donc il doit passer. Mais s'il arrive avec son identité dès le ventre et au-dessus de tout le monde, on peut le tuer trop tôt. Alors il doit être dissimulé. Certains d'entre vous êtes encore en tenue de camouflage. Vous savez, il y a la tenue des policiers qui est la tenue de parade, la tenue de camouflage pour les militaires quand ils vont en guerre. Ça permet de ne pas te repérer quand tu es en brousse. Aujourd'hui, tu es camouflé. Mais Dieu me dit qu'après ces 3-4 jours, il y aura quelque chose de particulier qui va se passer dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors Jérémie va entrer dans le ventre de sa mère. Il descend. Pendant qu'il entre dans le ventre de la mère, d'abord le premier problème c'est qu'il faut chercher la famille. On commence à zoomer. Dans mon cas on a cherché. Aller aux États-Unis, on dit non. On cherche les familles, on cherche. Après on dit regardez, descendez en Europe. Non, c'est pas adapté. Si le gars est blanc avec le type d'onction qu'il a, pour le réveil de la fin des temps, il faut qu'on le localise en Afrique. On cherche le monde anglophone, on dit qu'il va venir, les anglophones auront déjà pris de l'avance. Il faut quelqu'un qui ramène les francophones à une autre dimension de réveil. On cherche maintenant dans le monde francophone, on trouve, on dit non, il va travailler à partir de la Côte d'Ivoire. On dit mais cachez-le d'abord au Cameroun. On zoome, on envoie au Cameroun. Et au Cameroun, on recherche maintenant une famille d'accueil. On dit envoyez-le chez cet homme. On cherche un père qui est rigoureux, un père qui est difficile, une mère qui est aimante. On dit c'est la bonne famille. Envoyez-le là-bas. On descend. Et ce jour-là, ton père et ta mère sont en train de s'enjailler, peut-être parce qu'il pleut. Il pleut ce jour. Ils ne savent pas ce qui se passe derrière leurs appétits. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train. Quelqu'un ne comprend pas ce qui se passe. Amen. Mais vous savez, même les trains de ce jour-là, la chaleur de ce jour-là, Dieu savait ce qu'il faisait. Parce que souvent même la femme tournait le dos, mais cette nuit elle dit non, c'est elle qui a attrapé le mari. Amen. Mais Dieu savait ce qu'il faisait ce jour-là. Il y avait quelque chose qui était en place, de prophétiquement fort. La femme peut dire, mais pourquoi tu es venu si tôt? C'est pas tôt, c'était déjà parti. C'est pas une affaire de tôt, tout n'est pas toujours dans ça. Vous devez comprendre que derrière ça, il y a souvent un autre plan. L'éjaculation peut être précoce, mais ta venue n'était pas précoce. Ta manière de dire amen m'embête. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, les humains, voilà, dans les palabres. Moi, je ne comprends pas. Hein, tu es toujours pressé. Voilà encore. C'était précoce. Je sais, dit, laisse tomber de précoce, là, madame. Laisse le précoce. Rien de précoce. Il est dedans. Il est passé dans le précoce. Ah, mais est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, il y a 2 milliards de spermatozoïdes qui courent vers l'ovule. Et puis il y a une course. Et Dieu étend sa main. Il dit non. C'est elle qui doit entrer. C'est Sarah. C'est Bertin. C'est Raoul. C'est Josué. La main de Dieu descend sur toi. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre. Dans le ventre de ta mère. Où était ton pasteur pour dire que tu n'es pas qualifié? Où était le prophète pour dire que tu n'as pas encore terminé ta formation? Dieu n'a pas eu besoin de ta formation pour t'appeler. Il t'a déjà appelé avant que tu ne sois formé. Il te connaissait. Je suis entré dans le ventre. L'onction est descendu sur toi. Pendant que les 2 milliards, 1 milliard, ça a été en course. L'onction est entré où? Tu es entré le premier. Les autres ne sont pas entrés. Mais qu'est-ce qui t'a fait entrer toi avant? C'est parce que tu avais été loin. Aucune naissance n'est accidentelle. C'est pourquoi ta mère a bu des médicaments pour avorter, ça n'a pas marché. Elle a pris des pilules, mais on a dit dépiluler la femme. L'enfant doit passer, il n'y a pas de moyen de pilule. Tu dois passer. Frère, il y a des moments où le ciel décide de sa souveraineté, de l'arrivée de l'enfant et rien n'arrête. Aucun événement n'arrête ça. Et tu es de ce cas-là. Si tu m'entends ce matin, si tu m'entends aujourd'hui, Dieu me dit de te dire que ta naissance correspond à ce qui est prophétique. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et à partir de ce moment, si donc, frère, tu es né dans ces conditions et que tu sais que tu es né dans ces conditions, prends ta vie au sérieux, deviens un facteur essentiel. Ne pas blaguer avec ton avenir, deviens quelque chose de fondamental. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois sorti de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. En d'autres termes, le couloir de ta destinée est révélé à ta naissance. Dieu l'a déjà révélé. Il sait qui tu es. Aucune école n'a l'habileté de falsifier ce plan. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu naîtras, Dieu a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Je vais même plus loin.
même le fait que tu sois illettré participe au plan de Dieu. Il y a un plan derrière. Parce que si Dieu voulait que tes parents aient l'argent pour t'envoyer à l'école, il t'aurait envoyé chez des parents riches. Donc la pauvreté de tes pères fait partie du plan. Parce que si tu n'étais pas pauvre, on ne prendra pas l'indigent, de la poussière, de la boue, pour le faire asseoir avec les rois à leur table. Donc tout ça fait partie du plan. Alors le diable te fait croire, envier tes amis, envier tes camarades. Non, si simplement, j'étais de la même famille que les autres. Ça n'a rien à voir. Tu es de la famille que Dieu a choisie. Et ça fait partie du plan. Tout ça, c'est ton histoire. Pasteur, c'est vrai ça? On m'a violé, c'est ton histoire. Oh non, on m'a abusé de moi, c'est mon histoire. C'est ton histoire. Ça fait partie du plan. Il faut avoir une histoire à raconter. Il y en a avant et il y en a après. Dieu est quelqu'un d'extraordinaire, de puissant et de glorieux. Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, tu fermes ta bouche et tu ne parles plus jamais de la même manière. Tu as entendu, jeune homme? C'est terminé le jeu des enfants. Les autres jouent au billes, mais tu ne joues pas au billes. Tu as compris ça? Les gens jouent au cache-cache, tu ne joues pas au cache-cache. Il y a quelque chose derrière ta vie. Tu n'es pas comme les autres. Ne dis plus, je ne suis qu'un enfant. Parce que tu vas aller, dis ce que je t'ai ordonné de dire. Alors au fond de lui, il commence à dire non, mais ce n'est pas la qualification. Je ne suis pas un bon orateur. Je ne parle pas bien. Je ne suis pas assez courageux. Dieu dit, c'est un petit problème. Je rends habile celui que j'appelle. Je oins celui que j'appelle à mon service. Reste calme. Je mettrai mes paroles sur ta bouche. Vous savez, frères et sœurs, si vous me voyez hors du pupitre, je suis un autre faux. Je ne suis pas la même personne. Je peux avoir. Vous pouvez être embêté par ma présence. Je ne suis pas quelqu'un de bavard. Je suis calme. Souvent même comme si j'étais flegme. Adossé sur mon canapé et puis je vous regarde. Mais j'observe tout, j'analyse tout, je médite sur tout, rien ne m'échappe. Je regarde. Mais donne-moi le micro. Dès que je franchis là, je monte le couloir. D'abord, dès que je mets le pied dans le tapis rouge, l'énergie monte. Je sens une force. Je commence à monter en courant. Je ne viens pas sur le pupitre en marchant. Il y a une énergie qui est en moi. Pourquoi? Parce que j'ai été oint pour ça. Il y a quelque chose pour laquelle je t'oint. La habileté, la capacité, la grâce, la force, l'onction descendue sur ta vie pour le faire. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant, car tu iras. Avec l'onction de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec le revêtement d'en haut. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un humain pour accomplir un mandat divin. Je reviendrai dessus. L'onction. Un mot envoie des disparitions. Onction, il faut. Tu dois être oint. Il y a quelque chose que Dieu dépose sur toi. Et puis frère, écoute-moi bien. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent l'enfant est au courant des choses qu'ignore le père. C'est ça le drame. Jésus avait 12 ans. À 12 ans, il reste au temple. Et les parents rentrent. On dit, hey, l'enfant est perdu. Il n'est pas perdu. Il s'est retrouvé. Il n'était pas perdu. Perdu pour les parents, mais retrouvé dans la destinée. Oh, mais pourquoi tu nous as fait ça? Mon fils, pourquoi tu as fait ça? Hein? Regarde. Mais maman, c'est quoi? Laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. À 12 ans. À 12 ans, tes enfants sont en train de gambader sur les frigos comme des petits chiots. Et tu penses que c'est normal? À 12 ans. Jésus était assis au temple en train de poser des questions de vie. Et toi, tu vas prendre bande dessinée, acheter les games à tes enfants à 12 ans. Ton enfant est 13 ans, il est là, il est déjà obèse en train de jouer les jeux. Quoi, t'as te monte, t'as te fond. Je ne comprends pas. Mais toi, et tu encourages ça. Parce que tout le monde fait ça. C'est pas tout le monde, c'est pas ton enfant. Ta maison doit être une atmosphère, dans la maison, dans la chambre, dans les douches, partout. La sonorité divine, la fréquence du royaume. Quelque chose qui amène tes enfants à prendre conscience qu'ils ont une destinée en lui d'abord. Je ne suis pas en train de dire que vos enfants n'auront pas une profession. On parlera de ça mercredi. Jésus était charpentier. Mais il faut qu'une profession qui s'aligne à la destinée. Au-delà de la profession, il y a un appel. Il y a un dessein de Dieu. Pour certains d'entre vous ici, vous peut-être chef d'État, ministre, député, gouverneur, chef d'entreprise, grand chantre, sportif, scientifique, dans tous les domaines. Et il y a un appel. C'est Dieu qui le fait ainsi. Ce serait minable, que je veux dire, c'est réductible en termes de valeur, de penser que Dieu n'appelle les gens qu'à monter devant un pupitre, à prendre un micro et à se mettre à prêcher. Et c'est pourquoi des personnes falsifient leur destinée en essayant de faire comme les autres. Cette société est tellement violente que tu y entres original, mais tu sors en photographie, tu ne fais pas, tu toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Il faut faire attention. Il faut faire très attention.
Comment tu commences à prendre le micro, tu dis, pasteur, il faut qu'il prêche, il est en 3 pieds. Maintenant, je suis en digne. Mais toi aussi en digne. C'est pas l'onction, n'est pas dans l'habit. L'onction, c'est tout à voir avec l'expérience dans le lieu secret. La présence en Dieu. C'est ce qui fait toi. Ça n'a rien à voir. C'est l'appel de Dieu sur ta vie. Nous parlerons de ça. Comment je migre de l'identité factuelle à l'identité prophétique. Le chemin, souvent très tortueux, difficile, mais droit aux yeux de Dieu, qui te mène au couloir, au trône de ta destinée. Pourquoi rien ne doit t'arrêter? Pourquoi aucune puissance occulte ne peut falsifier ton histoire? Pourquoi les sorciers du village sont trop petits pour te tuer? Je répète encore ceci, vous ne pouvez pas être dans cette communauté et la sorcellerie vous mange. Alors je vais dire à certaines personnes qui pensent que j'exagère, qu'à un certain moment, quand vous portez l'onction de Dieu, vous avez la capacité, quand vous dites des choses, de sécuriser les personnes qui les écoutent. Ça veut dire qu'une fois que tu m'as écouté dire ça, je suis obligé, en fait, la grâce qui est sur ma vie engage le ciel derrière toi. Partout où tu te, même quand tu vas au village, cette phrase donne aux anges de te garder parce qu'il a été dit à ton sujet que la sorcellerie ne te mangera pas. Hier, je partageais un témoignage avec ma femme. Une dame en Martinique qui, après avoir écouté les messages, crie à Dieu. Et un jour, j'entre dans sa chambre. Mais j'entre dans sa chambre et je prie pour elle. Elle voit une lumière éclatante. Elle vit ça en live. Et après, sa vie passe en autre palier. Mais je ne suis pas allé là-bas physiquement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'onction que j'ai, avec la grâce que je transporte, Dieu peut utiliser mon être pour faire des visitations sur la planète. Des personnes ont été délivrées en Chine d'un esprit de suicide alors que je suis à Abidjan. C'est ce que Dieu peut faire. Il y a une dimension à laquelle Dieu t'appelle. Et vous savez, généralement, le signe d'un grand appel est marqué par tout ce qui va précéder la venue de la personne appelée. Il y a des dimensions que tu ne feras jamais dans la vie tant que tu n'auras pas eu certaines visitations. À certains d'entre vous, un ange va apparaître. Ta manière de dire amen m'embête. Vous savez, je vous dis sérieusement, Jésus m'a cherché dans ma chambre. J'adorais à Adien, Jésus est venu derrière mon dos. Il a placé sa main derrière. Pendant que je chantais des cantiques et je touchais 15 000 francs CFA, je chante et il a posé sa main, je me retourne, je vois Jésus est derrière moi et il s'en va. Un jour dans ma voiture, je roule, Jésus est derrière, je me tourne, il est passager derrière. Et après il s'en va. Donc il y a, frères et sœurs, quand votre quête de Dieu devient réelle, véritable, et que vous marchez avec lui, il y a des dimensions. Il y a des dimensions dans lesquelles quand vous arrivez, vous mettez vos pieds par la révélation de Dieu, vous devenez une terreur. Vous devenez une véritable terreur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et je veux te dire aujourd'hui que ce message, je l'ai entendu en 1999. Et je le prêche ce jour parce que Dieu a dit, annonce-le. Dieu te connaît, Dieu savait que tu allais être assise là. Il savait qu'il fallait que tu entendes ça. Et ce message est sorti pour te ramener dans le couloir de ton appel. Ah, c'est ce que Dieu fait. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je te connaissais. À 12 ans, Jésus connaissait son histoire. Il était plus spirituel que Marie. Marie était une ancienne vierge qui a connu son mari après. Mais son fils était plus spirituel qu'elle. Il y a des moments où ton fils peut connaître des choses que tu ne connais pas. Vous voyez des enfants, vous pensez, il y a des chefs sorciers à 11 ans. Général de la sorcellerie. Tu vois le petit au quartier le matin, quand il passe là, même les vieux se cachent. La nuit, c'est qu'il devient. Toi, Dieu seul sait. Ils prennent des vols, ils vont manger la nuit, ils mangent et ils vont manger des hommes la nuit. Et ils viennent le matin. Ce genre d'enfant, même la mère a peur. Quand il se tourne comme ça, pardon, quand l'enfant là se fâche, il y a toujours une catastrophe. Il ne faut jamais qu'il se fâche. Ce genre d'enfant, il est tellement, c'est-à-dire ils aiment la nuit. Parce que c'est là ils sont patrons. En journée, ils sont toujours énervés. La colère est un signe distinctif clair de la présence de Satan dans la vie de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours fâché, c'est un signe qu'il est possédé. Ou bien qu'il est influencé par Satan. Parce que vous ne pouvez pas être visité par Dieu et toujours fâché. Non. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a toujours la joie. Il dégage quelque chose. Vous savez, il dégage quelque chose de lui. Il y a des gens de qui je me suis déconnecté, non, simplement parce que leur présence était nocive à la fréquence de ma grâce. Il y a des gens, quand vous les côtoyez, vous sentez votre fréquence de parole. Elles sont toujours négatives. Toujours en train de parler des autres, toujours en train d'accuser les autres, toujours en train de parler de faux coups. Ils sont toujours en train de vous amener à croire qu'il faille faire le faux pour réussir. Déconnecte-toi d'eux. Tes amis indiquent le niveau de croissance de ton âme.
Je sais que ton âme a grandi par la qualité des fréquentations que tu as. C'est pour ça qu'on est lion. Pour marcher en troupe, mais un aigle pour être solitaire. Et nous allons aller dans les choses profondes. Le drame de certains d'entre vous, c'est que vous ne comprenez pas le mystère attaché à votre identité et la qualité, l'importance de garder le secret. Certains d'entre vous parlez trop. Vous parlez trop. Dieu te cache, mais tu parles trop. La force de Samson était le fait de se taire, même quand il était faible. Mais le jour où il a réussi, une femme a réussi à écouter d'où venait son secret et que ses cheveux ont été coupés, Samson était mort. Rien ne pouvait terrasser Samson jusqu'au jour où il parle. Il faut savoir vous taire. Il y a des gens qui te côtoient, ils veulent juste savoir quel est ton secret. Il faut savoir te taire. Il y a une alliance dans l'alliance, il faut savoir te taire. Ne donne que les choses que Dieu t'a demandé de donner. C'est pour ça que moi, quand je mange avec mes fils, vous êtes là, je vous vois là. Frère, il y a des choses que je connais, je ne vous ai pas encore dit. Je ne vous ai pas encore dit. Je ne suis pas fou. Ce qui fait de moi le maître, c'est que je connais les choses que vous ne connaissez pas encore. Quand Jésus a tout dit, c'était le moment où il était en train de parler. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à un certain moment. Il faut que tes fils atteignent une certaine dimension pour dire. Parce que si elle te dit aujourd'hui, ça peut te détruire. Si Abraham avait dit à sa femme où il partait avec son fils, il n'allait jamais partir. Ça allait se régler par le chef de village. Le chef de village allait venir régler. Abraham au tribunal. On vous a bien dit, Abraham est un sorcier. Il veut tuer son fils. Oh, venez voir. Quand une femme décide, quand une femme décide de t'embarrasser, même Dieu te protège difficilement. Venez voir. Voilà, je vous avais dit, mon mari est un sorcier. Elle va oublier tout. On dit c'est quoi? Il veut manger notre fils dans la sorcellerie. Et tout le monde dit, Abraham, toi aussi, Abraham, tu es la seule personne qui prie. De tout son prix là, c'est toi seul Dieu va demander ton fils, tu es entré dans quelle secte? Alors Abraham n'allait plus jamais sacrifier son fils. Il fallait garder le secret. Il avance avec les gars, il ne parle pas. Maintenant les trois parlent. Le fils aussi est curieux. Il dit, papa, mais c'est quoi? On va où là? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais voici le bois, voici le feu. Où est le front? Abraham ferme sa bouche, il garde le secret, il dit Dieu lui-même pourra. Parce que son fils a 30 ans. S'il dit où il part là, il ne part plus. Son fils va le rosser en route, va l'attacher et l'amener à l'hôpital psychiatrique pour dire que mon père est devenu fou. Donc il ne peut pas dire, il doit garder le secret. Donc il y a des choses, tu es obligé de te taire maintenant. Parce que si tu parles trop, peut-être ce sont tes voisins qui vont dire, attachez-le, il est fou, il veut dire quoi? Non, ferme ta bouche. C'est pas parce que tu te tais que ça change. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse sa vie. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Écoutez-moi bien. Jésus a su se taire, n'est-ce pas? Restez où vous êtes. Il n'a pas su se taire. Quand on lui a demandé, tu fais quoi là? Il aurait pu dire, madame, sache que je suis le créateur de l'univers. Moi, le petit, tu vois là, pas, je suis petit comme ça. Moi là, je peux, si je m'énerve là. Mais il n'a pas dit ça. Il est resté calme. Il a dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Il n'a pas dit qui il était. Pourquoi? Parce que s'il disait qui il était, il allait brûler les étapes. Il se tue. Mais sa mère savait que cet enfant est étrange. Cette même mère-là qui est venue le chercher, a embrouillé sa formation au début, est celle qui va le recommander au premier miracle public. Faites ce qu'il vous dira. Donc de la maison, la mère a recommandé, et publiquement Jean-Baptiste l'a fait. Je vais vous expliquer pourquoi il fallait que les dieux le fassent. Le vrai problème, c'est ça. C'est que souvent, tu as raté et ta mère, c'est-à-dire la maison parentale, et la maison spirituelle. Et tu vas aller où? On ne te connaît pas. Parce que bien que ton identité ait été révélée au ciel, sur la terre, tu dois les recommander. Le ciel n'approuve pas si l'homme n'a pas recommandé. Lève ta main vers le ciel et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour ta destinée. Rends grâce à Dieu pour les plans. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Bénis le nom de ton Créateur. Exalte sa fidélité. Célèbre sa bonté. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Rends grâce au Tout-Puissant. Rends grâce de toute ton âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis-le, bénissez-le.